Bonjour, je suis Cyril Leroy, l'auteur de Sapiens, Fertility et Boulelou. J'ai 47 ans, je suis au quotidien animateur pour les Aventures de Léo, un service d'animation qui propose des escape games, du jeu de construction et de la programmation de robots pour les enfants de 3 à 12 ans. Donc j'interviens principalement en école, centre de loisirs et centres sociaux. Avec mon épouse, on a également une association qui s'appelle Ludiconte et on intervient bénévolement dans différents lieux. On a la chance de pouvoir toucher des lieux comme les maisons de retraite, des centres thérapeutiques, des lieux dédiés au handicap, que ce soit mental ou physique. Et puis de temps à autre, j'essaye de sortir un jeu de société avec plus ou moins de succès. Mon premier souvenir de jeu, c'est du jeu de rôle. En fait, j'avais une dizaine d'années, j'ai intégré un club de jeux de rôle et j'ai commencé à jouer à Donjons et Dragons, enfin Advanced Donjons et Dragons, avec un guerrier qui s'appelait Ex-Terrorizor. Wow. Mais du coup, beaucoup de jeux de rôle, Torg, l'œil noir, et dans ce club, certains faisaient du jeu de société. Et donc j'ai pu commencer aussi à jouer à Chaos Marauder, à Talisman, à Blood Bowl. Certains étaient abonnés à... Comment s'appelait ce magazine Jeux et stratégie. Du coup, on testait les jeux de société qui étaient en encart à l'intérieur. Donc il y avait des jeux de programmation, des jeux de majorité, des jeux de stratégie. Donc c'était assez fun. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé tout doucement à faire du jeu de société moderne. Alors je suis un joueur pas vraiment apprécié parce que je suis un râleur, un pleurnicheur. Je suis le joueur qui va râler parce qu'il n'a pas fait la bonne action, parce qu'on lui a pris son action. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Et donc je peux pas optimiser mes coups, je peux pas réussir ce que j'avais entrepris, et donc j'ai râlé, boudé, limite pleuré pendant la partie. Et du coup on a pitché de moi, on me laisse dans mon coin, puis au final, en fin de partie, bien souvent, celui qui va remporter le jeu, c'est moi, parce que voilà, j'ai été un peu saoulant, et donc du coup, les gens aiment pas trop jouer sur des gros jeux avec moi. Alors j'ai la chance de jouer régulièrement, déjà ne serait-ce que par mon travail. Après j'ai une petite de 4 ans, donc on fait beaucoup de jeux de société avec mon épouse, et donc avec Lisa. On fait des jeux de Gecko, des jeux à bas, on va jouer à des jeux comme Patatra Quest, Dragomino, on est assez fan des jeux de Wilfried et Marie-Fort, franchement ils sont excellents. Dernièrement on a testé Bubble Story de chez Blue Orange. Enfin voilà, on essaye de faire plein de petits jeux sympas avec elle, de tout type, avec la petite, et franchement c'est l'éclat de partager ce temps-là avec elle. Ensuite, avec mon épouse, on essaye de trouver du temps pour faire des jeux plutôt courts. Donc on joue essentiellement à des jeux d'escape game comme Unlock, Exit, des jeux d'enquête comme Dexcape. Dernièrement, on a pu jouer à on a fait la première partie de l'escape game Scooby-Doo, c'était une très bonne surprise. Si tu vas jusqu'au bout, Scooby-Doo, mon coin sera les films. Et on a eu un énorme coup de cœur pour Suspect chez Studio H. Et donc là, on a hâte de tester les 3 prochaines enquêtes de la dernière boîte qui est sortie. Et j'ai la chance d'avoir un couple d'amis qui tient un magasin sur Liévin qui s'appelle l'Antre du Dragon. Et donc à peu près un lundi sur 2, on va jouer de 14h à 2h du matin à toutes les nouveautés qui sortent. Et à ça viennent s'ajouter les salons, les festivals, les sorties en café-jeu. J'aime à peu près tout type de jeu. Il n'y a pas de jeu que j'aime pas. J'aime bien les jeux d'adresse, les jeux de réflexion. J'aime bien les jeux basés sur le verbal, le vocabulaire. J'aime bien les jeux mathématiques, les jeux d'observation, de rapidité, même si je sais pas là où je suis le meilleur. J'aime les jeux d'extérieur, comme le Molki, les papates. Je vais être moins fan de jeux solo. Je teste pas du tout les variantes solo des jeux de société. Alors ça, j'accroche pas en fait. Jouer tout seul, ça m'intéresse pas du tout. Je préfère être avec les amis ou la famille et puis passer un bon moment en groupe. Et puis j'aime bien le jeu de rôle. Actuellement on joue à Aventure en Terre du Milieu, une refonte de l'anneau unique mais sous moteur de Donjons et Dragons version 5. Ce que j'aime dans le jeu, c'est l'aspect social, c'est le fait de jouer avec des gens, de jouer avec du monde. C'est un super média pour aller à la rencontre d'autrui. J'ai été un temps éducateur spécialisé et j'avoue que quand je travaillais avec des familles, la première rencontre se faisait autour de jeux de société. J'arrivais avec mon petit sac, j'avais des jeux de société, je présentais des jeux et on faisait connaissance comme ça. Ça me permettait aussi de voir le fonctionnement familial, les positions de chacun dans la famille.
Et puis j'ai travaillé dans des structures liées au handicap. Et donc dans chacune de ces structures, j'ai toujours créé une ludothèque, ce qui permettait de valoriser les acquis et les connaissances des usagers, et puis d'avoir un super support thérapeutique, parce que jouer, ça apporte que du bien-être, et franchement, voilà, on est heureux quand on joue. Tu joues à quoi ? En ce moment, je joue essentiellement à Hearthstone. Voilà, je joue sur application. Hearthstone, c'est la refonte du jeu de cartes à collectionner World of Warcraft, qui était sorti il y a quelques années. Et là, depuis à peu près 7-8 ans, le jeu tourne sur application. Et donc, je retrouve toutes les sensations du jeu de cartes à collectionner. Donc, j'avoue qu'en ce moment, je passe beaucoup de temps là-dessus. Je suis en train de lire les règles de Tyran de l'Ombre-Terre, parce que là, c'est le jeu qui m'intrigue le plus actuellement. Je suis fan de l'univers de Donjons et Dragons, et surtout des Royaumes oubliés. J'adore le personnage de Drizzt, qui est né sous la plume de Hera Salvatore. Et comme le jeu se passe dans cet univers, j'ai hâte de découvrir ça. Et puis comme je le disais un peu plus haut, avec mon épouse, on fait surtout du jeu d'enquête et des escape. Que dire pour conclure ? Jouez au maximum de ce que vous pouvez, partagez le jeu, faites jouer les autres. Voilà, c'est tellement agréable de pouvoir passer du temps avec les gens et puis de se sentir valorisé à travers une activité qui est aussi fun que celle-là. Salut, salut!